tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, je vous ai sorti 24 de mes livres préférés de cette année. Ce sont des livres que j'ai lus cette année, pas qui nous sont sortis cette année. Parce que vous allez voir, il y en a des qui sont sortis depuis un peu plus longtemps, mais que moi personnellement j'ai lu cette année. Donc j'ai ma petite liste ici. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'avais envie d'un petit peu vous dire les raisons de mon absence. Comme vous avez pu le voir, je suis absente sur YouTube depuis un petit moment maintenant. Mais c'est surtout parce que ma santé mentale ne va vraiment pas. Je ne vais pas bien du tout. Je suis sous médicaments pour le moment. Parce que j'arrive pas à remonter la pente, ça ne va vraiment pas. J'ai des rendez-vous avec mon médecin, avec mon psy et des choses comme ça, donc on y travaille. Et c'est vrai que ces derniers temps, je n'avais pas la force de venir et de filmer. Quand j'ai trouvé enfin la force la semaine passée de venir filmer pour ma chaîne, il y a eu un bug avec mon téléphone et du coup il a pas filmé. Donc ça m'a tout effacé, j'avais rien, j'avais parlé pendant une demi-heure pour rien. Donc du coup j'ai abandonné, j'ai vraiment ras-le-bol et j'ai arrêté. Et voilà, là aujourd'hui j'ai un petit regain d'énergie, donc je m'étais dit pourquoi pas venir filmer une ou deux, peut-être 3 vidéos pour peut-être éventuellement voir pour les poster jusqu'à la fin de l'année. Parce que oui, 2025 est bientôt là et j'espère que ma santé mentale ira beaucoup mieux. Donc ici à côté de moi j'ai toute une pile de livres et il y aura également des livres numériques que je vais vous proposer dans cette vidéo. Ce n'est pas exhaustif, donc il n'y a pas d'ordre principalement dans lequel je vais vous proposer de découvrir les livres. Par contre, je vais commencer peut-être par les livres numériques, comme ça après je terminerai par les livres physiques, ce sera plus simple. Donc tout d'abord il y a Sur scène de Karen Pont, il est sorti en début d'année et j'avais pu l'écouter grâce au site NetGalley que je remercie encore parce que ça a été un bon petit coup de cœur pour moi. J'ai beaucoup pleuré en le lisant, ça parle d'amitié, de maladie, de deuil et de choses comme ça. Donc vraiment un livre très poignant, deux amis partent à la découverte de New York et de Broadway pour réaliser leur rêve et sortir de leur coquille et se redécouvrir. Et vraiment ça m'a beaucoup plu parce que ce sont des personnes de la fin de la trentaine, début de la quarantaine, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable de lire des livres comme ça. Ensuite il y a Bienvenue chez vous de Alex Soll. Là c'est plutôt une histoire un peu horreur. C'est une famille qui emménage dans un conteneur qui a été aménagé en maison. C'est un nouveau style de maison qui a pris forme et donc c'est des anciens conteneurs, sauf que les conteneurs ont une histoire. Et il y a des esprits qui hantent les lieux, il y a de la possession, il y a vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Ensuite il y a The Housemaids de Frida McFadden. Je parle bien du 1 parce que j'ai lu les autres et le 1 a été mon préféré. Là c'est on suit Millie qui est donc qui n'a pas le choix de prendre un job en tant que femme de ménage. Et elle a un passé judiciaire, elle vient de sortir de prison et donc il y a plein de choses qui font que son passé va la rattraper et elle va devoir faire des choses, elle va entendre des choses et voir des choses. Il va se passer plein de choses, vous l'aurez remarqué. Donc je parle bien du 1 parce que le 1 c'était le meilleur de tous, vraiment la fin je ne m'y attendais pas et j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite il y a Les coquillages ne s'ouvrent qu'en été de Clara Hérault. C'est un livre que j'ai lu cet été, enfin que j'ai écouté cet été grâce au site NetGalley encore une fois. Et il a fait partie de mes gros coups de cœur de l'été. Je vais pas encore m'épancher dessus parce que je vous en avais déjà parlé. Mais là je sais que ça parle d'amitié pendant les vacances et des choses comme ça, donc vraiment un bon livre. Ensuite on a You Are Not Alone de Leah Cups. Ça je l'ai lu grâce au site NetGalley mais version anglais. Et là c'est sur une île, il va se passer des choses avec un couple, donc un couple qui est passé sur une île
pour un week-end. Et donc il va se passer plein de choses et il va en survivre. Il n'y aura qu'un seul survivant. Donc un bon petit thriller, honnêtement j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite il y a Never Lie, encore une fois de Freida McFadden. C'est la psy en version française. Là c'est un jeune couple qui vont atterrir dans une maison qu'ils devaient normalement visiter pour l'acheter. Mais ils sont bloqués là le week-end à cause d'une tempête de neige et donc la femme va découvrir des anciennes cassettes audio de la psychologue qui habitait là et qui a disparu il y a quelques années. Et dans ces cassettes audio, en fait, c'est la retranscription de ses consultations avec ses patients. Et elle va apprendre plein de choses. Et encore une fois, comme Freida McFadden, la fin est surprenante. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y avait Love on the Brain de Ali Hazelwood. Encore une fois, donc comme je disais, Ali Hazelwood, on ne la présente plus. C'est une des plus grandes autrices de romance, oui, de la romance contemporaine, je dirais. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé Love on the Brain, j'ai adoré, j'ai passé un très bon moment, j'ai bien rigolé. Je l'ai mis sur ma wishlist pour pouvoir l'acheter en format papier parce que j'aimerais bien l'avoir dans ma bibliothèque. Ensuite, il y a le premier tome de la saga Throttled de Lauren Asher et c'est un livre justement que j'ai adoré dans le monde de la F1 et des influenceurs. Donc là, c'est une fille qui rêve de devenir influenceuse dans le domaine automobile. Elle y est grâce à son frère qui lui est pilote de Formule 1. Et elle va se lier d'amitié et plus avec un coureur F1 qui est le concurrent direct de son frère, vous l'aurez remarqué. Et donc c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, j'aime beaucoup le monde de la F1 déjà moi-même. Ça fait depuis un petit moment que je n'en ai plus regardé, honte à moi. Mais vraiment, ça m'a replongé dans de bons moments où je regardais donc la F1 à la télé. Et c'est vrai que c'est un monde qui est quand même assez passionnant. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, il y a The Teacher de Freida McFadden, encore une fois. Là, c'est encore une fois une fin captivante, une fin avec des retournements de situation qu'on ne se doutait pas du tout. Et là, donc c'est bien évidemment, comme le nom l'indique, un professeur qui entretient une relation secrète avec une de ses élèves, ce que son élève a 16 ans. Et voilà, on va suivre cette relation-là, la relation avec sa femme, la relation avec son élève et des choses comme ça. Mais vraiment pépite. Ensuite, Chimère de feu et de fantasmes de Ninon Iris H. Donc j'avais déjà lu le premier tome qui est juste ici l'année passée et j'avais adoré, et ce second tome, encore une fois, ça ne dérange pas à la règle. Donc là on continue de suivre les aventures de la chimère qui justement c'est un harem inversé et donc là elle a plusieurs prétendants. Je vais pas vous en dire plus parce que j'ai pas envie non plus vous spoil le premier. Donc voilà, vraiment une tuerie ce livre. Ensuite, il y a le dernier livre numérique que je vais vous proposer dans cette vidéo. Il s'agit de Cherry's Love de Fanpera Mag. Un livre que j'ai adoré. J'en avais même fait des ongles inspirés de ce livre tellement que j'avais adoré. J'ai passé un très bon moment, j'ai bien rigolé, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'univers. Donc vraiment un gros coup de cœur pour moi. Je l'ai également mis dans ma wishlist parce que j'aimerais bien l'acheter. C'est un livre que j'avais lu en format numérique grâce aux éditions Plume de Mimi, avec qui je suis en partenariat depuis cette année et on a renouvelé pour l'année prochaine. Donc j'ai hâte. Voilà, donc ça c'était tous les livres numériques que j'avais à vous proposer dans cette vidéo. Maintenant on va passer au format physique. Donc tout d'abord avec L'As de cœur de Morgane Moncomble. Donc c'est un livre qui est sorti depuis un bon petit moment maintenant, mais moi je ne l'ai lu que cette année. Et vraiment aucun regret, je savais pas que j'allais aimer à ce point là. Donc là c'est dans le domaine du poker, de Las Vegas et des choses comme ça. On suit Lévi qui est mon gros coup de cœur, question homme dans les livres. Donc c'était Lévi qui est justement un joueur de poker professionnel et il rencontre Rose qui a un passé assez chargé, il a quelques secrets et honnêtement vraiment ce livre m'a beaucoup plu. J'aime beaucoup le monde du poker.
Et c'est vrai que honnêtement il se passe des choses dans ce livre. Et vraiment, Lévi, mon gros coup de cœur, question homme dans ce livre. Ensuite, on a Une belle vie de Virginie Grimaldi. Là, c'est deux sœurs qui justement se retrouvent dans la maison de leur enfance où elles doivent la vider. Et donc, elles replongent dans leurs souvenirs du Virginie Grimaldi comme on l'aime. Vraiment, un livre touchant, j'ai adoré. La fin m'a bouleversée, vraiment. Je crois que j'ai même versé quelques larmes en le lisant. Vraiment, un très très bon livre. Ensuite, on passe à The Fine Print. C'est le premier tome dans la série de Dreamland Billionnaire de Lauren Asher. C'était un livre que j'avais écouté en version numérique et que j'avais tellement aimé que j'ai acheté en format papier. Et j'ai les deux autres tomes qui sont en bas dans ma pile à lire. Donc celui-ci c'est Rohan et Zara. Donc lui il est haut placé. Donc c'est le fils du propriétaire du parc. Non, le petit-fils du propriétaire du parc qui doit justement se mettre à fond dans l'entreprise, et Zara est une employée et ils vont collaborer ensemble pour améliorer le parc en question. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé. Ensuite, la saga Bridgerton, donc la chronique des Bridgerton. Là, je vous propose de découvrir le 1 et 2. Mais moi, mon préféré a été le premier tome, vraiment avec Simon et Daphné. Voilà, je vais y arriver. Ça fait depuis longtemps et je suis pas non plus une grande fan de la série, surtout. Mais sinon, voilà, dans le livre, j'ai adoré le personnage de Simon. J'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour lui. Daphné, un peu moins. Même dans le livre, ça se ressent que c'est un personnage que j'aime pas spécialement. Mais sinon, le premier tome, pour moi, ça a été une tuerie. Je l'ai dévoré en quelques jours seulement. Vraiment, un gros oui pour la chronique des Bridgerton, tome 1. Ensuite, j'enchaîne avec deux contes interdits que je ne vais pas non plus trop m'épancher parce que j'en avais déjà dit dans une précédente vidéo. Donc, il s'agit du Roi Grenouille de Patrice Cazot. Un livre qui m'a beaucoup plu. J'ai vraiment adoré. Je l'ai dévoré en une journée, en une demi-journée même pour vous dire. Tellement que j'avais adoré. Et voilà, je vais pas trop vous en dire parce que je sais que les contes interdits, ça ne plaît pas à tout le monde. Et alors le deuxième conte interdit, il s'agit de Bambi de Maud Royer. Ce n'est pas le premier livre de Maud Royer que je lis en conte interdit. Et ce n'est pas le premier que j'aime beaucoup. Mais Bambi vraiment surpasse les autres que j'avais déjà pu lire d'elle. Et honnêtement, Bambi, ça parle d'une secte au milieu des bois et vraiment pépite. Franchement, j'ai adoré. Ensuite, j'enchaîne encore une fois avec un premier tome et il s'agit de Shatter Me de Tahereh Mafi. Donc là, je l'ai en version originale. Et encore une fois, je l'ai dévoré en quelques jours seulement parce que franchement, j'avais entendu beaucoup de bien de cette saga. Je sais qu'ils vont la rééditer en français. Je pense que c'est déjà fait, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est vraiment un bon début. Franchement, j'ai adoré. Là, c'est Juliette qui a un pouvoir, justement, un pouvoir ou une malédiction, où quand elle touche des gens, ces gens souffrent jusqu'à en mourir. Des fois, ça dépend si le contact est assez long. Et donc, il y a quelqu'un de haut placé qui veut l'utiliser comme une arme, mais elle ne veut pas. Parce qu'elle déteste faire souffrir les gens. Et donc, elle va s'enfuir avec un ami à elle. Et vraiment, voilà, on suit donc ses aventures, sa fuite et des choses comme ça. Donc, j'ai hâte de lire la suite pour voir qu'est-ce que ça va donner. Ensuite, en octobre, j'avais lu Un clown dans un champ de maïs de Adam César. C'était un livre que j'avais vu sur TikTok il y a quelques temps et je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Une histoire justement de conflit de génération, de meurtre. Que demander de mieux? J'adore ces histoires comme ça. Donc si vous avez des idées de livres un peu dans ce style-là, n'hésitez pas. Un peu style Scream, Souviens-toi l'été dernier, des choses comme ça. Ça, ce sont vraiment mes top favoris. Et donc ce livre ne fait pas défaut à ça. Vraiment, un gros coup de cœur. Ensuite, j'avais également lu Le Burnout de Sophie Kinsella. C'est un livre que j'avais reçu des éditions Belfond. Et j'ai adoré ce livre. En début d'année quand je l'avais lu, quand il était sorti et que je l'avais reçu, honnêtement, comment dire, je me suis beaucoup retrouvée dans le personnage principal.
parce que justement elle fait un burn-out et c'était dans la période où je travaillais encore, où j'allais pas bien mentalement, mais que la coupe n'avait pas encore débordé. Mais ce livre m'a beaucoup fait me remettre en question et des choses comme ça. Donc vraiment un très très bon livre. Ensuite j'en ai encore 3 à vous proposer dans cette vidéo. Un des derniers que j'ai lu, il s'agit du Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. C'est un livre qui est digne d'une lecture cosy du mois d'octobre, enfin de l'automne. Et donc là on suit Ginny qui a reçu en héritage de sa tante, qui est toujours vivante, hein, mais qui a pris sa retraite, un café dans une petite ville, Dream Harbor. Donc c'est le premier tome de la saga Dream Harbor. Et donc elle va se retrouver du jour au lendemain en tant que gérante et propriétaire d'un café dans une petite ville. Et elle va faire la rencontre de tous les habitants de Dream Harbor. Elle va être intégrée très rapidement au groupe. Et elle va faire la connaissance de Logan, un fermier très refermé, très tout le temps sur lui-même, tout le temps dans son coin et des choses comme ça. Il a grandi là, il connaît tout le monde, mais il est reclus dans sa ferme. Et donc ça fait très Gilmore Girls, ça fait très petite ville. Donc si vous aimez les romances de petite ville, si on peut dire ça comme ça, donc les romances qui se passent dans des petites villes où tout le monde se connaît, si vous aimez la série Gilmore Girls, honnêtement ce livre est vraiment fait pour vous, cette saga est faite pour vous. Je vous propose encore de découvrir d'autres plus tard dans une autre vidéo. Mais honnêtement, un gros coup de cœur. Et ensuite, les 2 derniers que je mettrai quand même en tête de liste, qui sont dans mon top quand même 2, je pense, de cette année. Il s'agit de Beach Read de Emily Henry. Ça, c'est un livre que j'ai aussi en version originale et que j'ai dévoré. Là, il s'agit de 2 auteurs qui partent, qui se retrouvent dans une petite ville où ils passent les vacances. Sauf que elle est autrice de romance et lui est auteur de thriller, et ils font le pari de s'échanger leurs sujets. Donc elle devra écrire un thriller et lui devra écrire une romance, et donc ils vont se rapprocher comme ça. Donc vraiment un gros oui pour ce livre. Et donc ensuite il s'agit de mon top du top, gros coup de cœur, Just for the Summer de Abby Jiménez. Je l'ai lu en version originale cet été et vraiment j'ai adoré. C'est 2 jeunes gens qui font la connaissance l'un de l'autre sur un site très connu en Amérique, donc Reddit. Et ils vont commencer vraiment à chatter tous les jours ensemble, ils vont s'échanger leurs numéros et des choses comme ça. Et ils vont décider de se voir dans la vraie vie et ils vont tisser des liens. Elle est infirmière nomade, donc elle fait un petit peu infirmière mais n'importe où aux États-Unis. Et lui, il travaille donc dans le Minnesota. Et donc ils vont faire la connaissance l'un de l'autre. Honnêtement, j'ai beaucoup aimé, j'ai passé un très bon moment, j'ai pleuré à la fin, mais vraiment gros coup de cœur pour ce livre et surtout pour la plume de l'autrice que j'ai adoré. Donc voilà les amis, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des 24 livres que je vous ai proposés dans cette vidéo et surtout ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas aussi à me dire quel est votre top lecture de cette année, ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!